réouvert cette galerie, transformée d'ailleurs, fait des travaux pour la réouverture. Et c'était une façon pour nous de rendre hommage au travail de notre maman, qui a été la première galeriste marocaine, la Galerie Nadar, qui maintenant fête cette année ses 25 ans. Donc on a décidé de relancer ce travail et de remettre en avant tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a, toutes ces artistes qu'elle a découverts, dont des œuvres qu'on a, qui ont 50 ans, qui sont à la galerie depuis 50 ans, et de les remettre en avant, hein, le représenter aux gens pour que les gens redécouvrent le travail de ces artistes depuis le début, qui ont démarré d'ailleurs, la majorité d'entre eux ont démarré avec la Galerie Nadar à l'époque. Et donc on a une année d'événements. Maintenant, on essaiera d'avoir cette politique-là, oui, pendant cette année. Et après, dans l'espoir de continuer le travail qui a toujours été le travail de la galerie, c'est de mettre en avant de jeunes artistes, de découvrir des jeunes talents, de faire découvrir aux gens de jeunes artistes et de jeunes talents. C'est parti de la découverte des archives dans un premier temps. Et au fur et à mesure que je découvrais, j'avais envie de partager. De partager avec les connaisseurs, avec les novices, avec les jeunes. J'avais envie de partager. Donc du coup, ça c'est l'idée première. C'était très long parce qu'il a fallu rassembler les archives, classer les archives, même si j'en découvre encore. Mais je fais déjà avec ça. Et ensuite, la découverte des œuvres également. À part les archives concernant la communication, les catalogues, les articles de presse, etc. Et il y avait aussi les œuvres. Déjà, je voulais montrer la position de ma grand-mère. La position de ma grand-mère, c'était une femme, la première femme marocaine à tenir une galerie à Casablanca et à montrer des artistes marocains. Parce qu'avant, c'était plus des orientalistes, c'était plus la mode des orientalistes. Donc du coup, elle, comme elle était entourée d'artistes, avec mon grand-père qui était architecte aussi, Abslem Faraoui, donc du coup, qui était aussi inspiré par ces artistes, qui les intégrait dans ses travaux. Donc du coup, ça s'est fait naturellement en fait. Et la voie a été choisie, elle n'a jamais été fermée aux étrangers. D'ailleurs, c'est pour ça que je commence l'exposition avec des étrangers, pour dire que ce n'est pas uniquement des Marocains, qu'elle était ouverte aux autres également, mais elle priorisait, on va dire, les Marocains. Voilà, ensuite, j'ai essayé de montrer la diversité, la longueur aussi, et bien sûr, j'ai parlé de l'école de Casablanca, parce que ça fait partie de mes découvertes via ces archives. Et donc du coup, je voulais essayer de partager aussi le travail qui était à la galerie, parce que toutes les œuvres que vous voyez ici font partie de la collection de la Galerie Nadar. Donc c'est les œuvres que ma grand-mère a choisi de garder. Des fois, il n'y en a qu'une, des fois, il y en a plusieurs, parce qu'elle éditait aussi des œuvres. Il y a par exemple le coffret de Belkahia, il y a le Shba qui est juste là à côté de nous, il y a Drissi, c'est des choses qui ont été éditées spécialement en partenariat entre l'artiste et la galerie pour essayer toujours dans cette idée de démocratiser l'art et d'essayer de le rendre accessible au maximum de personnes. Ici vous allez trouver essentiellement des œuvres datant de 70 à 80, fin 80 on va dire, quelques-unes début 90. Ma grand-mère a beaucoup aussi attaché d'importance à faire connaître des jeunes artistes, à les aider à grandir. Donc il y en a certains qui ça a marché, d'autres moins, mais en tout cas elle a toujours eu cette volonté, pas uniquement de montrer des gens connus ou des choses comme ça, mais elle a donné la chance à beaucoup d'artistes qui sont maintenant connus, mais avant, ils l'étaient moins et elle a cru en eux. Elle avait cet œil aussi, elle avait cette sensibilité qui lui permettait de, en même temps, déceler chez la personne et l'œuvre une entente qui pourrait se faire entre les trois pour pouvoir accomplir quelque chose.